Ésaïe chapitre 57, verset du 14-16. Le Seigneur a dit, « Réparez la route vite, ouvrez un chemin, enlevez les obstacles sur le chemin de mon peuple. » Voici ce que Dieu a dit, « C'est lui qui est au-dessus de tout et qui a une habitation pour tous. Moi, le Dieu saint, j'habite là haut. Je suis aussi avec les gens qu'on écrase et qui ont un cœur de pauvre. Je veux rendre la vie à ceux qui ont un cœur de pauvre et je veux rendre la vie à ceux qu'on écrase. En effet, je ne veux pas faire des reproches sans fin, ni être en colère pour toujours. Sinon, ceux que j'ai créés perdraient le souffle de la vie. » Amen. Merci beaucoup, Alessandro, pour la lecture de ce texte. Ça a été un défi pour Alessandro ce matin. Il a dû se préparer pour ce texte. Alessandro, c'est un frère discret, mais bien présent. Comment vous êtes-vous préparé cette semaine ? Est-ce que vous vous êtes préparé comme il faut ? Alors, je ne vais pas demander à Quentin, mais... Est-ce que vous êtes ce ballon rempli ? Oui ou non ? Ou est-ce que vous êtes le ballon qui s'est légèrement ou peut-être totalement dégonflé cette semaine ? Rappelez-vous ce que Marina a partagé avec nous la semaine passée, cet élan, cette volonté, ce désir d'être pleinement rempli de cette présence et de cet esprit de Dieu. Oui, mes amis, ce matin, j'aimerais vous poser la question, comment vous avez pu vous préparer pour ce temps ? Pour vivre cette table que vous regardez, en tout cas, j'espère, avec plaisir. Peut-être vous êtes dit, « Ouh là là, j'avais complètement oublié que c'était la Sainte Seine. » Ou peut-être que justement, vous vous êtes dit cette semaine, « Je vais me préparer pour un temps particulier. » D'ailleurs, quand on se prépare, que fait-on ? Alors on se prépare spirituellement, mais on se prépare aussi physiquement. J'ai mis une cravate, j'en mets pas la semaine. Nous avons pour habitude, lorsque nous allons à la rencontre de quelqu'un, de nous préparer. D'entrer non pas dans un costume, mais d'entrer dans un état d'esprit. Dans un état d'esprit qui nous fait finalement aller à la rencontre de l'autre. Personne de vous n'oserait imaginer, alors on ne sera pas forcément avec vous, la semaine prochaine, le 16, mais tout le monde va se préparer pour ce jour-là, n'est-ce pas ? Et toi surtout aussi, et Benoît aussi, on est d'accord. Oui mes amis, comment nous préparons-nous ? Comment est-ce que ce matin nous sommes gonflés à bloc ? Ou est-ce que nous venons avec nos difficultés ? Avec notre semaine qui a été peut-être compliquée. J'aimerais vous inviter à cette préparation ce matin. Alors peut-être que vous êtes gonflé à bloc comme ce ballon qui s'est vidé, ou peut-être vous êtes en chemin, ou peut-être que vous êtes complètement vide. Peu importe. Que nous puissions tous et toutes être invités ce matin à l'appel que Jésus fait pour nous à monter avec lui sur la montagne. C'est vrai que dans l'évangile de Matthieu, Jésus commence un ministère tout en douceur. Il commence d'abord seul son ministère. Il guérit, on dit qu'il parcourt la Galilée et ensuite, il prêche la bonne nouvelle, il guérit des maladies, et là, il voit une foule qui le suit de plus en plus nombreuse. D'ailleurs, sa réputation était tellement grande qu'il y avait des foules entières qui le suivaient. Et qu'est-ce que Jésus fait au moment où il voit ces foules le suivre ? Et là, je suis au chapitre 5 de Matthieu. Le texte nous dit que, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il enseigna. J'ai envie,
mes amis, ce matin, de vous inviter à suivre Jésus. Que vous soyez les disciples ou la foule, suivons Jésus. Marchons avec lui sur cette montagne. Oui, parce que la montagne, mes amis, n'est pas simplement une montagne parce que c'est une montagne. La montagne a une importance symbolique dans la parole de Dieu, puisque la montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu de l'autorité de Dieu. C'est bien celle sur laquelle qu'on va gravir pour aller se préparer à une rencontre avec Dieu. Alors oui, paradoxalement, ce matin, j'aimerais vous inviter à un petit temps de retraite. Et j'aimerais que nous puissions non pas écouter ce que je vais vous dire, mais que vous puissiez écouter dans votre cœur ce que le Seigneur veut nous dire à chacune et à chacun dans ce petit temps de retraite spirituelle. Oui, parce que au moment où Jésus arrive sur cette montagne, que fait-il ? Il reste debout ? Non, il s'assied. Comme pour être en présence de ce Père, juste pour dire que lui aussi se met en position pour recevoir. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'évangile de Luc, le même texte nous dit que Jésus leva les yeux sur ses disciples. Dans d'autres textes, Jésus s'assied quand il est sur une montagne et il lève les yeux vers son Père. Quel symbole magnifique. Et si nous aussi, nous levions ce matin les yeux, non pas vers nous-mêmes, mais vers notre Père céleste, pour recevoir cette rencontre, ce face-à-face avec Dieu ou avec Jésus. Nous sommes là, assis, et nous écoutons. Et j'aimerais presque me retourner avec vous et l'écouter, ce maître. Écoutez cette parole. Et Jésus va commencer avec puissance et autorité. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voilà que Jésus a parcouru toute la Galilée. Voilà qu'il a appelé ses premiers disciples. Voilà que Jésus voit cette foule et je suis sûr qu'il a compassion d'elle. Et voilà que Jésus, de manière cinglante, la première phrase qu'il dit, c'est « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Imaginez l'impression. Imaginez le silence qu'il devait y avoir autour de ce temps de parole. Jésus ouvre la bouche. C'est Dieu qui parle. Mais c'est Dieu qui parle comme étant près de nous. Il s'adresse à nous avec des mots humains. Mais il nous invite à une profondeur toute spirituelle. Bien sûr que ce matin, nous sommes cette foule, nous sommes ces disciples qui, au pied de Jésus, écoutons ce que le Maître a à nous dire. Et avec cette parole de Jésus, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », s'ouvrent peut-être les plus belles pages des évangiles, le sermon sur la montagne. Et il commence ce sermon sur la montagne par une béatitude. Heureux, bienheureux. Sommes-nous heureux et heureuses ce matin d'être là ? Je l'espère. C'est vrai que on aurait pu prendre un temps ce matin pour parler de ces béatitudes, pour les prendre les unes après les autres, et chacune mérite qu'on s'y arrête avec attention. Et il faudrait prendre beaucoup de temps pour être avec Jésus, pour écouter ce qu'il a à nous dire sur chacune de ces béatitudes. Et au risque de vous décevoir, mes amis, ce matin, je vais n'en garder qu'une. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il y a tellement à dire sur cette béatitude. Vous la connaissez par cœur, mais avez-vous déjà pris le temps de l'écouter, cette béatitude dans votre cœur ?
Ou passez-vous à la suivante en disant, voilà, ce sont les béatitudes. Non, arrêtons-nous juste à celle-ci. Il y a plusieurs traductions pour ce texte. Et dans chacune de vos Bibles, vous trouverez des traductions différentes. En marche les humiliés du souffle, nous dira Chouraki. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, nous dit la Bible de Jérusalem. Heureux les pauvres de cœur, nous dit la traduction œcuménique de la Bible. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, nous dit la Français courant. Mais il y en a deux que je retiendrai avant de vous donner ma préférée. Heureux celles et ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Heureux celles et ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et ma préférée, c'est celle que l'on trouve dans la parole de vie et qui va dire « Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur de pauvres ». Avoir un cœur de pauvre. Oui, cette première béatitude, mes amis, elle est difficile. Elle est difficile parce que les termes qui sont utilisés, alors je ne vais pas vous donner la phrase en grec, mais en tout cas, il y a plusieurs mots, comme le mot makarios, le mot pneumati, le mot basiléa. Il y a des mots qui sont clés et qui vont jalonner tout le service, tout le ministère du Christ. Mais si Jésus commence par cette première phrase, cette première allocution, « Heureux les pauvres en esprit », c'est qu'elle est importante. C'est qu'elle a une signification toute particulière. Alors oui, c'est vrai que si vous regardez dans l'évangile de Luc, Luc dit « Heureux les pauvres ». Et dans le Matthieu, « Heureux les pauvres en esprit ». Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui s'est trompé ? Certainement pas. Simplement, les deux ont voulu donner une signification différente à l'un comme à l'autre. Les deux traduisent une expression rare, d'ailleurs unique, en termes d'expression dans le Nouveau Testament. Peut-être que chez Luc, on va s'arrêter à cette notion de pauvreté, le vrai pauvre, celui qui n'a rien. Alors que Matthieu, lui, il va parler des pauvres en esprit. Le mot ici, le pneuma dont il est question ici, pourrait signifier l'esprit. Mais quand on dit l'esprit, ça peut aussi être l'Esprit Saint. Donc est-ce que ça voudrait dire que heureux sont ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint ? Je ne crois pas que Jésus voulait dire ça. Le mot ici, d'après les exégètes, voudrait beaucoup plus vouloir dire qu'il s'agit de l'état d'esprit, c'est-à-dire notre esprit, notre intelligence, notre faculté par laquelle nous entrons en relation avec. C'est cette richesse que nous recevons par l'instruction, par l'école. Donc, heureux les pauvres en esprit, ce sont donc ceux qui sont pauvres dans cette compétence intellectuelle. Cette capacité que nous avons d'analyser les choses. Oui, mes amis, ce matin, cet esprit n'est pas l'esprit de Dieu auquel Jésus nous appelle à être pauvres, mais bien l'esprit humain. Notre propre capacité humaine de comprendre, d'analyser, de déduire, notre logique. Évidemment, vous me direz, le Saint-Esprit n'est pas très loin. Parce que je ne peux pas comprendre cette dimension de la pauvreté en esprit, mon esprit, si je n'ai pas cette dimension de la puissance de l'Esprit Saint en moi. Oui, mes amis, ce sont ceux qui ont un esprit de pauvre et qui, de ce fait, vivent dans tout leur être cette pauvreté d'esprit. D'esprit humain, ce n'est pas une pauvreté subie, mais c'est une pauvreté assumée. Oui, je veux, ce matin, à l'invitation du Christ, être pauvre en esprit. En pauvre dans ma logique, pauvre dans ma vision à moi, de la compréhension des choses. Et j'aime beaucoup quand Chouraki traduit cette fragilité du souffle. Parce que ça montre ce côté finalement éphémère. Oui, il s'agit bien ici, mes amis, d'une expression d'humilité, de contrition. C'est un mot qui n'est plus tellement à la mode, mais qui veut dire ce que ça veut dire. Cette capacité à pouvoir me mettre
dans un état physique, psychique et spirituel de besoin. C'est vrai que l'humble est forcément celui qui va chercher de l'aide. C'est forcément celui qui va se tourner vers l'autre pour réclamer quelque chose, pour demander, pour supplier. Il y a l'humble et le pauvre. Et les deux ont ceci en commun, qu'ils comptent non pas sur leurs propres ressources, puisqu'ils n'en ont plus, mais sur la ressource que Dieu va leur donner. Et donc, cette humilité, cette pauvreté va faire qu'ils vont crier vers Dieu pour trouver leur force. Les évangiles comme le Nouveau Testament et l'Ancien Testament regorgent de cette image de la pauvreté, de l'humilité. On vous les trouvez dans les psaumes, vous les trouvez dans un certain nombre de textes, mais dans celui que Alessandro nous a lu ce matin, il est particulièrement fort. Dans Ésaïe 57, que dit le Seigneur ? Réparez la route. D'autres traductions disent « frayez le chemin, ouvrez-le, enlevez les obstacles ». Voici ce que dit le Dieu saint. Lui qui est au-dessus de tout et qui est une habitation pour toujours. Moi, le Dieu saint, j'habite là-haut. J'habite là-haut, mais je suis aussi avec les gens qu'on écrase et qui ont un cœur de pauvre ou un cœur contrit. Je veux rendre la vie à ceux qui ont un cœur de pauvre. D'autres traduisent Dieu veut ranimer les esprits humiliés, ranimer les cœurs contrits. Je veux rendre la vie à ceux et celles qu'on écrase. Et Dieu, dans ce passage d'Ésaïe 57, par la bouche de son prophète, va finalement réaliser quelque chose qui nous paraît totalement impossible. Si vous lisez Ésaïe 57, vous verrez que toute l'introduction de ce chapitre nous dit quoi ? Nous sommes où le peuple d'Israël est un peuple d'idoles. Ils ont tout fait pour se détourner de Dieu. Ils ont été adorés. Ils ont détourné leur vie de Dieu. Et Dieu va dire quoi ? Est-ce que je me suis mis en colère ? Est-ce que je vous ai puni ? Est-ce que j'ai fait une action contre vous ? Non. Ici, Dieu rappelle la sainteté, la montagne sur laquelle il est, et il nous invite à le rejoindre sur cette montagne. Tout Ésaïe 57 nous parle de la réponse de Dieu à notre idolâtrie, à notre manière de nous détourner de Dieu. Parce que nous sommes riches, trop riches. Nous avons tout, non ? Qu'est-ce qui nous manque ce matin ? On est entre frères et sœurs. Notre vie matérielle, peut-être spirituelle et intellectuelle, elle est remplie. Je n'ai besoin de rien. Et pourtant, Dieu va dire, il vous manque l'essentiel. Peut-être, c'est moi. Et Ésaïe 57 nous montre à quel point Dieu nous appelle par se frayer ou bien réparer. Cette dimension qui fait écho au verset 19 d'Ésaïe 57 au mot paix. Paix, 2 fois. Ça marque le triomphe de la grâce. Toute la bienveillance de Dieu, la patience divine par-dessus tout. Oui, Dieu garde l'espoir. Et il veut réformer nos cœurs. Il veut réformer le cœur de celles et ceux qui ne le méritent pas. Pardon, nous ne le méritons pas ce matin, mais il nous l'offre par la grâce. Et ce que nous allons partager en est un symbole fort. Nous ne méritons pas, et pourtant nous allons nous approcher par grâce. Qui incarne cette grâce ? Qui va porter en lui tout le symbole de cette opposition humaine entre un Dieu loin qui pourrait punir et un Dieu proche qui veut bénir ? C'est Jésus. C'est le Christ qui va marquer le pas et qui va, par cette parole d'autorité, dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux, Chouraki va traduire par « en marche ». C'est cette traduction unique de Makarios. Heureux, c'est une dynamique de joie. C'est une dynamique, c'est pas m'arrêter pour ne rien faire.
Je suis dans la joie ce matin, parce que malgré le fait que je suis pauvre, je suis heureux. Malgré le fait que je n'ai rien ou que je suis invité à ne rien avoir d'autre que Dieu, je suis heureux. Les pauvres en esprit, mes amis, sont celles et ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur, dans leur vie intérieure, moralement, spirituellement. Mais ce n'est pas une mauvaise pauvreté, c'est une belle pauvreté. Être pauvre, ça ne veut pas dire ne rien avoir, c'est laisser la place à l'essentiel. Parce que l'humilité va faire que je m'attends à tout moment, à chaque instant, au tout de Dieu. J'aimerais presque traduire le pauvre par mendiant. Être des mendiants de l'esprit. Mais cette fois de l'Esprit Saint. Et à qui Jésus, lorsqu'il s'adresse à ses disciples et à la foule, à qui Jésus s'adresse-t-il en premier lorsqu'il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». À qui Jésus s'adresse-t-il tout d'abord ? À son Père. Jésus lui-même se fait pauvre en esprit pour recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu en lui. Jésus ne va pas exprimer dans toutes les béatitudes autre chose et dans tout le sermon sur la montagne autre chose que ce que lui-même vit. Autre chose que ce que lui-même est en train de traverser. Autre chose que les difficultés, les tentations aussi qu'il a eues. Il ne va rien demander d'autre à ses frères et sœurs, à nous, à la foule, à ses disciples, rien d'autre que ce que Jésus lui-même réclame. Et d'ailleurs, toutes les béatitudes vont réclamer cette miséricorde, cette justice, ce royaume, cette vie éternelle. C'est lui qui réclame ça en premier. Lorsque Jésus s'adresse à la foule, il s'adresse d'abord à son Père. Et il ne va rien enseigner à ses disciples de ce qu'il n'a pas lui-même vécu d'abord. Et c'est le début de son ministère. Il prépare. Imaginez, en tout cas dans Matthieu, c'est la première fois que les disciples vont entendre. Et qu'est-ce qu'ils vont entendre ? Un sermon qui va durer 3 chapitres. Chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu. Pour qu'à la fin, le texte nous dise: lorsque Jésus a achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité. Est-ce que nous sommes capables d'entendre cette autorité de Dieu ce matin dans notre vie ? Est-ce que nous sommes capables de monter avec Jésus, non pas physiquement seulement sur cette montagne, mais spirituellement ? Oui, c'est exigeant. Bien sûr que se dépouiller est difficile. C'est beaucoup plus facile de garder que d'enlever. Est-ce que nous sommes prêts pour avoir ce cœur de pauvre ce matin ? Et d'ailleurs, à tel point que ce cœur de pauvre va dire quoi ? Il va offrir la plus belle des choses que nous utilisons encore aujourd'hui et que j'espère que nous pratiquons aussi dans notre vie spirituelle, c'est le Notre Père. Il fait partie du sermon sur la montagne. C'est la suite des béatitudes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que dit-il ensuite ? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà que Jésus se met avec nous pour réclamer ce pain. C'est le pain d'aujourd'hui, mais dans le texte, c'est aussi et surtout le pain de demain. Il prépare la suite. Voilà que Jésus va prendre dans toute son humilité. Il va nous enseigner ce qu'il demande lui-même. Oui, mes amis, être en marche avec Jésus qui nous précède sur ce chemin, c'est cette invitation à prendre dans nos vies et recevoir cette béatitude. Ce n'est pas une contradiction. Il n'y a pas d'opposition entre heureux et pauvres. Ce sont les pauvres qui sont heureux. Et c'est nous qui sommes appelés à être pauvres en esprit, en raisonnement, en intelligence, en sagesse, mais être des mendiants de la présence de Dieu. Oui, ces béatitudes décrivent quelque chose d'extraordinaire, c'est la multitude.
Moi, quand je lis ces béatitudes, et je lis surtout « Heureux les pauvres en esprit », ils vont faire quoi? Le royaume des cieux est à eux. Mais qu'est-ce que je peux demander de plus? Je ne peux pas avoir plus. Je ne vais pas avoir un truc en plus, là. Non, non, je vais tout avoir. Le royaume des cieux, c'est tout. C'est la présence, c'est l'abondance. Et il y a abondance ce matin, mes amis. Alors peut-être que ce matin, alors que nous allons entrer dans un temps de Sainte Seine, alors que nous allons vivre ce temps de lavement des pieds, alors que nous allons entrer dans ce partage et cette communion, est-ce que nous sommes capables, dans notre cœur, d'être ces pauvres en esprit? Est-ce que nous arrivons à laisser de côté notre autosuffisance, ce qui nous remplit, notre bien matériel aussi, peut-être la fonction, ou l'importance, ou peut-être l'image aussi. Cette autosuffisance aussi de nous penser riches, alors que finalement nous sommes peut-être pauvres. De nous penser remplis, alors que peut-être nous avons encore bien besoin d'être remplis. Oh, je ne dis pas que nous sommes tous au même niveau. Chacun va faire ce petit travail dans son cœur. Et je vous invite à le faire. Parce que c'est dans cette pauvreté que nous allons pouvoir nous présenter ce matin devant Dieu. Je rappelle que ce que Jésus a fait lors de la Sainte Seine, ce moment magnifique, unique, c'est d'avoir pris des choses simples et de l'avoir donné une puissance que nous répétons aujourd'hui. Mais c'est dans la grande simplicité. Je pense même que la table était peut-être moins belle que celle-ci. Nous la faisons belle parce que c'est une cérémonie pour nous, parce que nous nous approchons de cette table comme une table de fête. Approchons-nous donc ce matin de cette invitation. Montons avec Jésus sur cette montagne et laissons-lui nous dire « Heureux les affligés, heureux les pauvres, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif. » C'est avec notre cœur de pauvre, c'est avec notre cœur qui attend et qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin de ton esprit d'amour. J'ai besoin de dépendre de toi complètement en cet instant, indépendamment de mes limites, de mes péchés, de mes manquements. Oui, Seigneur, je veux me présenter devant toi tel que je suis, mais vide, en tout cas vidé, de tout ce qui n'a rien à faire dans ma vie pour t'accueillir. C'est mon cœur de pauvre, ce matin, qui veut te recevoir. Et j'aimerais bien que nous puissions aussi, dans cette dimension-là, prendre cette condition du pauvre, parce que cette condition, encore une fois, elle est la seule pour que le royaume de Dieu puisse régner en moi. Le royaume de Dieu, c'est le ici et le pas encore, c'est le maintenant et le futur. Lorsque Jésus parle de ces béatitudes, il parle d'un futur, mais qui se réalise déjà maintenant. Ce n'est pas quand nous serons pauvres que nous aurons le royaume. Nous avons ce royaume aujourd'hui parce que le royaume s'est déjà manifesté dans la présence du Christ. Eh bien, mes amis, ce matin, j'aimerais vous inviter à prendre ce cœur de pauvre. J'aimerais vous inviter à le laisser habiter et régner pleinement dans nos vies pour recevoir cette grâce du prix payé par Jésus, pour me laisser approcher de lui et me laisser enseigner. C'est la prière que je nous adresse à toutes et tous ce matin. Amen.